Bonjour et bienvenue sur Notre Santé. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer les différents types d'hépatite, leur mode de transmission et symptômes. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo à vos proches. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner, puis sur la cloche de notification pour être informé en temps réel de nos prochaines publications. Tout de suite, entrons dans le vif de notre sujet. Tout d'abord, l'hépatite, qu'est-ce que c'est? L'hépatite désigne une inflammation du foie, le plus souvent d'origine virale. Les hépatites sont le plus souvent causées par une infection virale, parfois par l'alcoolisme ou une intoxication par un médicament ou par un produit chimique. Les symptômes de l'hépatite varient d'une personne à une autre et selon la cause de l'hépatite. Certains types d'hépatite provoquent carrément la destruction d'une partie du foie. Au début de la contamination, on parle d'hépatite aiguë, puis de l'hépatite chronique lorsque la maladie persiste au-delà de 6 mois après l'infection. On distingue deux catégories d'hépatites: les hépatites virales et les hépatites non virales. Les hépatites virales, ce sont les hépatites du type A, B, C, D et E. Elles sont généralement causées par une infection à un virus. Les virus de l'hépatite A, B et C engendrent environ 90% des cas d'hépatite aiguë. Les hépatites non virales à présent. Elles sont principalement provoquées par les produits toxiques pour le foie, comme l'alcool et des produits chimiques toxiques. L'hépatite A. C'est la moins grave des hépatites virales. En effet, elle n'évolue pas vers la forme chronique et n'entraîne généralement pas de complications. Le virus de l'hépatite A se transmet principalement par l'ingestion d'eau et d'aliments contaminés par les selles d'une personne infectée. Elle est fréquente dans les pays aux mauvaises conditions sanitaires. L'hépatite B. C'est la plus fréquente des types d'hépatite. Le virus de l'hépatite B se propage majoritairement par voie sanguine ou sexuelle. Très contagieux, il est entre 50 et 100 fois plus infectieux que le virus du sida. L'hépatite C. La contamination se fait principalement par voie sanguine. Dans plus de la moitié des cas, l'hépatite C évolue en hépatite chronique, dont 20% entraînent une cirrhose et plus rarement un cancer du foie. Le virus de l'hépatite C est un des plus résistants. L'hépatite D. Elle ne peut survenir chez les personnes déjà infectées par un virus de l'hépatite B. En effet, le virus de l'hépatite D en a besoin pour pouvoir se multiplier. Il partage également le même mode de transmission. Qu'en est-il des complications possibles? Une hépatite non diagnostiquée à temps ou mal soignée est susceptible de mener à de très graves complications. Ainsi, nous avons l'hépatite chronique. C'est la complication la plus fréquente. L'hépatite est dite chronique si elle n'est pas guérie après 6 mois. Dans 75% des cas, elle est la conséquence d'une hépatite B ou C. Une hépatite chronique traitée adéquatement se guérit habituellement entre 1 et 3 ans. La cirrhose. Elle correspond à une production excessive de cicatrices dans le foie formée à la suite d'agressions répétées par des toxines ou par des virus. Ces barrières fibreuses finissent par entraver la libre circulation du sang dans l'organe. 20 à 25% des hépatites chroniques évoluent vers la cirrhose si le traitement n'agit pas pleinement ou s'il n'est pas bien suivi. Les hépatites B et C, ainsi que l'hépatite toxique causée par une consommation excessive d'alcool, sont les plus susceptibles d'évoluer vers un cancer. La majorité des hépatites se résorbent spontanément sans laisser de séquelles. Parfois, la maladie persiste plusieurs mois. Quand elle dure plus de 6 mois, elle est considérée comme chronique. Lorsque le foie est gravement atteint,
Une greffe de cet organe peut être la solution possible.